بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours 45 dans l'explication du livre de Cheikh Al-Mardawi rahimahullah Manzumatul Adab Al-Shar'iyya avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc au dernier cours on expliquait, on est toujours dans le même chapitre au sujet de la médecine et les médicaments et les choses qui sont reliées à ce sujet-là. Si je me souviens bien, c'était ça. Et aussi on parlait de la mort, également le rappel de la mort et des cheveux blancs. Oui, c'est ça. At-tibbu wa ma yata'allaqu bihi wa inzaru man laha bihi ash-shayb. C'est-à-dire l'avertissement de celui qui commence à avoir des cheveux blancs. Donc le premier vers qu'on commence à expliquer, toujours dans ce chapitre, c'est la parole ici, le cheikh il dit فَمَنْ ثَبَّتَ اللَّهُ اسْتِجَابَ مُوَحِّدًا وَمَنْ لَمْ يُثَبِّتْ فَهُوَ غَيْرُ مُوَحَّدِ. Au dernier cours, on expliquait justement le fait que une personne, lorsqu'elle meurt, elle est questionnée dans sa tombe. Et on lui demande quel est ton prophète, qui est ton Seigneur et quelle est ta religion. Et ça fait partie des épreuves du croyant dans l'au-delà. Donc c'est la dernière épreuve, si on veut. La personne est questionnée dans sa tombe. Et celui que Allah Azza wa Jal a raffermi, eh bien, il va répondre de la réponse qui est bonne. Et ça, c'est les gens du Tawhid. Ils répondent les bonnes réponses. Et s'il n'est pas raffermi par Allah Azza wa Jal, eh bien, il ne pourra pas répondre. Et le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Mushrik wal-Munafiq wal-Murtab لا يثبت في القبر عند السؤال فلا يحضره الجواب لأنه لم يمت على التوحيد والإخلاص. Donc il dit le cheikh que la personne qui est mushrik ou qui est hypocrite, celui qui fait du shirk avec Allah, ou la personne qui est hypocrite, ou la personne qui a des doutes dans sa religion, eh bien Allah Azza wa Jal ne va pas la raffermir dans sa tombe à ce moment-là. Et donc elle ne saura pas répondre. Elle n'aura pas la réponse à la question qu'on lui pose. Même si elle la connaissait, elle ne pourra pas répondre. Parce que la personne n'était pas morte sur le tawhid et sur la pureté de la foi et du tawhid. Et ensuite, le cheikh al-Mardawi, il dit وَتِلْكَ لَعُمْرِ آخِرُ الْفِتَنِ التي متى تنج منها فزت فوز مخلد فنسأله التثبيت دنيا وآخرا وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. Donc ici, le cheikh al-Mardawi, il dit dans les deux vers suivants, donc je jure que ça c'est la dernière des épreuves. Et lorsqu'une personne réussit cette épreuve-là, eh bien elle a le succès éternel. Et donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir dans la dunya et dans l'au-delà, et de nous donner une fin qui implique un succès éternel, sans fin. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit وَتِلْكَ يعني فتنة القبر هي آخر الفتن ولهذا جاء الحديث استعيذ بالله من أربع من عذاب جهنم
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنة القبر هي آخر فتنة إن نجوت منها نجوت إلى الأبد وإن لم تنجو منها لم تسعد أبدا. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique que cette fitna, l'épreuve de la tombe, c'est la dernière des fitan, la dernière des épreuves. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith, cherchez le refuge en Allah contre quatre choses. Contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, l'épreuve de la vie et de la mort et l'épreuve du Dajjal. Et le cheikh explique donc que la dernière fitna, la dernière épreuve, si tu en es sauvé, l'épreuve de la tombe, si tu en es sauvé, eh bien tu seras sauvé pour l'éternité. Mais si tu n'en es pas sauvé, eh bien tu n'auras jamais le bonheur par la suite. C'est-à-dire que si tu ne réussis pas cette épreuve-là, eh bien c'est fini pour toi. Il n'y aura plus de bonheur. Et le cheikh il dit ensuite, ولما ذكر هذه الأشياء دعا الله سبحانه وتعالى الثبات وهكذا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله الثبات لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى ولكن أنت عليك فعل السبب والنتيجة عند الله جل وعلا ولكنه سبحانه لا يضيع عمل عامل فإذا فعلت السبب وعملت الأعمال الصالحة ثبتك الله وحسنت خاتمتك عند الموت فلا يدري المرء هل يموت على التوحيد أو يموت على غير الإسلام قد يفتن الإنسان ويموت على غير الإسلام وتسوء خاتمته فيموت على غير الإسلام. Donc le cheikh il explique que lorsqu'il a mentionné, ici le cheikh il dit, lorsque le cheikh il a mentionné ces choses-là, eh bien il a invoqué Allah Azza wa Jal, il a fait une invocation, un dua, pour demander à Allah Azza wa Jal de lui donner la fermeté dans cette épreuve. Et il dit le cheikh que c'est ainsi que le musulman, le croyant doit agir. Il doit demander à Allah Azza wa Jal la fermeté. Parce que cela est entre les mains d'Allah seulement. Toi, tu n'as qu'à faire les causes. Tu fais les causes nécessaires. Mais le résultat, il incombe à Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal, une chose est certaine, c'est qu'il ne va pas laisser aller à néant ou en vain tes œuvres que tu as fait. Mais donc le cheikh dit, si tu fais les causes nécessaires et que tu agis en faisant des bonnes œuvres, eh bien Allah Azza wa Jal va te raffermir. Et il va faire en sorte que ta conclusion de ta vie, la fin de ta vie, soit une conclusion au moment de la mort qui sera bonne. Alors le cheikh il dit, alors une personne ne sait vraiment pas comment elle va mourir. Tu ne sais pas comment ta vie va se terminer en réalité aujourd'hui. Comment tu vas mourir, sur quoi tu vas mourir. Est-ce que tu vas mourir sur le tawhid ou bien est-ce que tu vas mourir sur autre que l'islam? Tu ne le sais pas d'avance. Et ça fait partie des choses qui doit te mettre la crainte dans ton cœur. Et c'est pour ça que tu dois toujours mettre ta confiance en Allah et demander à Allah Azza wa Jal de te raffermir sur la foi. Parce qu'une personne peut être éprouvée dans sa religion et à cause de ça, il meurt sur autre que l'islam. Et sa fin est mauvaise à cause de ça. Parce qu'il est mort sur autre que l'islam, sur le kufr ou sur le shirk. Donc ça, c'est très dangereux.
Et Cheikh Al-Mardawi, il dit ensuite dans le poème وَيُكْرَهُ تَأْذِينٌ لِنَعْيِ مُعَمَّمًا أَلَا مَاتَ زَيْدٌ لَا لِأَهْلِ التَّوَدُّدِ. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il dit نَعْيُ الْأَمْوَاتِ هو الإعلان عن موتهم فإن كان الغرض من ذلك التأسف عليهم والحزن عليهم فهذا لا يجوز وإن كان الغرض من ذلك الدعاء لهم وحضور الصلاة عليهم في المكان الذي يصلى عليهم فيه فهذا طيب فالنعي على قسمين نعي يراد به الحزن والأسى على موته فهذا لا يجوز وأما النعي الذي يكون القصد منه الدعاء له والصلاة عليه فهذا طيب والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات يعني أخبر بموته وخرج هو وأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب لأنه مات في الحبشة فدل على أن الإخبار بموت الميت إذا كان الغرض صحيح فلا بأس به. Donc le cheikh il explique un point important ici et il dit l'annonce de la mort de quelqu'un, hein? Qu'est-ce qu'on appelle en arabe na'yul amwat, c'est-à-dire de publiciser ou d'annoncer la mort d'une personne. Le cheikh il dit que ça c'est de deux catégories. Il dit si le but derrière ça, derrière l'annonce, c'est d'avoir la tristesse et de partager la tristesse et d'être désolé pour la personne, il dit ça, dans ce cas-là, c'est pas permis. Mais si le but, dans le fait d'annoncer le décès de la personne, c'est de faire des doigts pour cette personne, d'invoquer Allah pour elle, pour demander pardon et la miséricorde, et pour assister à la prière des funérailles sur la personne, salatul janaza, à l'endroit où la personne, où on va prier sur cette personne, alors dans ce cas-là, oui, c'est pas mauvais, c'est pas interdit dans ce cas-là de le faire. Donc l'annonce de la mort d'une personne, c'est de deux catégories. D'annoncer que quelqu'un meurt, c'est de deux catégories. La première catégorie, c'est pour la tristesse, pour que les gens soient tristes et pour leur annoncer la tristesse et être désolé pour la personne. Il dit ça, c'est pas permis. Mais si c'est dans le but de faire le doua pour la personne, de prier sur la personne, ça c'est bon. Et il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait l'annonce de la mort du roi d'Éthiopie, celui qu'on appelait An-Najashi. C'est-à-dire qu'il a informé les gens de sa mort. Alors il est sorti, lui ainsi que ses compagnons, et ils ont prié la prière de funérailles pour la personne absente. On appelle en arabe Salatul Ghaib. Donc la personne, quand c'est une personne importante, et qu'on sait que la personne en question, lorsqu'elle est morte dans son pays, on n'a pas fait la salat sur elle, on n'a pas fait les funérailles islamiques sur elle, alors à ce moment-là, c'est permis de faire la prière pour cette personne en tant que personne absente. On fait la prière pour la personne absente, yani salatul ghaib. Et le cheikh, il explique justement parce qu'il était mort en Éthiopie. Et ça, c'est la preuve que c'est permis d'informer de la mort de quelqu'un si c'est dans le but, un but qui est bon, un but qui est permis, c'est-à-dire
d'invoquer pour la personne et de faire des doigts pour la personne. Ensuite, le Cheikh Al-Mardawi, il dit وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ce vers, il dit كذلك يكره الجلوس عند القبر إلا إذا فرغوا من دفنه يقفون عليه ويستغفرون له ويسألون له التثبيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه إذا فرغوا من دفن الميت استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا وقفوا على قبره ودعوا له بعد دفنه واستغفروا له فهذا سنة، وهذا ينفع الميت بإذن الله وهو شفاعة له من إخوانه. أما الجلوس عند قبره فهذا لم يثبت به دليل إلا أنه ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أوصاهم إذا فرغوا من دفنه أن يجلسوا عند قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها، ولكن هذا موقوف على عمرو بن العاص رضي الله عنه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ورد هو الوقوف على قبره والدعاء له. ولهذا قال الله جل وعلا في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني لا تقم على قبره بعد الدفن مستغفرا له، فدل على أن المؤمن يوقف على قبره ويدعى له. Donc le cheikh il explique ici que il est détestable de s'asseoir à l'endroit où il y a la tombe, excepté, ici qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire il est détestable de rester là où il y a la tombe, excepté lorsqu'ils ont terminé de l'enterrer, la personne lorsqu'elle est morte et qu'on l'a enterrée. Et vous savez que la sunna, lorsque quelqu'un meurt en islam, c'est de précipiter l'enterrement. C'est-à-dire d'enterrer la personne le plus vite possible, le plus tôt possible. Et non pas comme certaines personnes font dans certaines cultures ou dans certains pays, ou même parfois dans certains pays musulmans, qu'ils vont mettre la personne dans des réfrigérateurs. Ils vont mettre sa dépouille dans un réfrigérateur, dans la morgue, pendant des semaines, jusqu'à ce que la famille se réunisse, soi-disant pour avoir le temps d'arriver, pour après ça l'enterrer. Non. Ça c'est contraire à l'islam. La sunna, par rapport à ce genre de choses, c'est que lorsque la personne meurt, aussitôt, il faut l'enterrer. Tout de suite. Et ceux qui ne sont pas là, ils pourront aller prier sur la personne par la suite, à l'endroit où la personne a été enterrée, s'ils n'ont pas le temps d'arriver à temps pour l'enterrement. Mais ça, c'est pas grave. Parce que le fait de retarder, là, ça vient des exemples des juifs et des chrétiens. Dans certains pays, là, ils retardent, ils vont attendre même parfois jusqu'à 1 mois avant d'enterrer la personne. Ils laissent la personne dans un congélateur ou un réfrigérateur. Il y en a aussi, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils meurent, ils vont demander à ce que la dépouille de la personne soit rapatriée dans son pays, ce qui va parfois retarder l'enterrement des semaines et des semaines. Et qu'est-ce qui est
étrange dans ça, de la part de certains musulmans qui vivent chez les kuffars, par exemple, dans les pays de Kufr, et qui exigent, lorsqu'ils meurent, de se faire rapatrier dans les pays musulmans pour se faire enterrer dans les pays musulmans. Donc pourquoi on souhaite seulement être ramené dans les pays musulmans après la vie? Pourquoi on n'irait pas vivre dans les pays musulmans avant de mourir? Hein? C'est bizarre quand même qu'on veuille mourir dans les pays musulmans, mais qu'on ne veuille pas y vivre. Vivre dans les pays de Kufr. Ça, c'est un des paradoxes, une des contradictions de l'état actuel des musulmans. Nasallallahu al-afiyah. Et donc le cheikh, il explique et il dit, lorsque la personne a été enterrée, à ce moment-là, c'est bien de rester debout près de la tombe de la personne et de demander pardon à Allah pour cette personne et de demander à Allah Azza wa Jal de raffermir cette personne à ce moment-là, de lui donner la fermeté et de bien répondre lorsqu'il est questionné par les anges. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il a dit, lorsque les sahaba avaient terminé d'enterrer un mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, comme c'est rapporté par Abu Daoud, demandez pardon pour votre frère et demandez pour lui la fermeté, le raffermissement, pour que Allah le raffermisse. Car maintenant, il est questionné par les anges, il est questionné dans sa tombe. Donc, une fois qu'ils se sont tenus debout à l'endroit où il a été enterré, ils vont faire des doigts pour cette personne après son enterrement, c'est-à-dire après avoir terminé de remplir le trou, de fermer le trou dans lequel il a été déposé. Et ils vont demander pardon à Allah Azza wa Jal pour lui. Ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose qui est profitable aux morts. C'est profitable aux défunts à ce moment-là par la permission d'Allah. Et c'est une sorte d'intercession de la part de ses frères pour lui, pour le défunt. Il dit, tandis que le fait de s'asseoir à l'endroit où il y a sa tombe et de rester là, il dit, il n'y a pas de preuve à ce sujet-là. Excepté ce qui a été rapporté selon Amr ibn al-As, qu'il aurait enjoint, lorsque les gens ont terminé d'enterrer quelqu'un, de rester assis à l'endroit de sa tombe le temps qu'il faut pour égorger un chameau et de distribuer sa viande. C'est-à-dire le temps que ça prend pour faire ça. Et le cheikh dit toutefois, cette parole, elle est rapportée par Amr ibn al-As, c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça n'a pas été rapporté, ce genre de parole, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est uniquement de rester debout là où la personne a été enterrée, de faire des doigts pour la personne. Et le cheikh, il ramène justement un verset dans Surat At-Tawbah, le verset 84, dans lequel Allah Azza wa Jal dit à propos des munafiqin, les hypocrites, Allah Azza wa Jal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne fais pas la prière sur aucun d'entre eux lorsqu'il meurt, plus jamais, et ne te tiens pas debout devant sa tombe. Le cheikh, il dit ça, c'est la preuve que si on ne le fait pas pour les hypocrites, on ne demande pas pardon pour eux, et on ne se tient pas sur leur tombe pour faire des doigts pour eux, ça c'est la preuve que pour le croyant, on se tient à l'endroit où il y a sa tombe et on fait des invocations pour lui. D'accord? Après, le cheikh Al-Mardawi, il continue dans son poème, il dit وَيَقْطَعُ نباش القبور بأخذه عن الميت الأكفان من حرز ملحد
وإياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران مبين وتكمدي subhanallah. Donc le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah, il explique ces deux vers là. Il dit فالذي ينبش القبور يعني يأخذ الأكفان من الأموات يعني تقطع يده لأنه أخذ المال من حرز لأن اللحد والقبر حرز فإذا فعل هذا فإنه تقطع يده لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فتنطبق الآية على هذا لأنه أخذ مالا من حرزه. Subhanallah. Donc il y a des gens qui pillent les tombes pour voler les linceuils des morts une fois qu'ils ont été enterrés. Et le cheikh, il dit, celui qui fait ça, on doit lui couper la main. Il dit parce qu'il vole un bien qui a été préservé, qui a été protégé. Il dit parce que la tombe et le al-lahd. Qu'est-ce que c'est al-lahd? Al-lahd, si vous regardez par exemple dans les pays musulmans, quand on creuse le trou pour enterrer une personne dans la tombe, ici j'ai jamais vu ça dans les pays des chrétiens. Les chrétiens ne font pas ça, ni les juifs. C'est seulement les musulmans qui font ça, d'après ma connaissance, d'après ce que j'ai vu aussi. Qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Quand ils creusent le trou, ils vont faire une ouverture sur le côté. Donc quand ils vont descendre la dépouille du défunt dans le trou, ils vont la rentrer dans cette petite ouverture à droite ou à gauche, je me rappelle plus de quel côté. Ils vont la glisser sur le côté et fermer cette ouverture-là et remplir le trou par la suite. Donc la terre, quand on la remet dans la tombe, elle ne tombe pas sur le défunt directement. Parce que le défunt est dans une petite ouverture au fond, sur la droite, sur le côté, qui a été fermée. Vous comprenez? D'accord? Donc ça, le cheikh il dit, cette tombe et cette petit espace qu'on fait sur le côté pour entrer le corps, il dit ça, c'est considéré comme une protection, disons comme si on l'avait sécurisé. C'est-à-dire que si quelqu'un, après l'avoir enterré, il vient déterrer ça, puis sortir les choses pour prendre qu'est-ce qui est dans la tombe, alors ça, c'est considéré comme un vol. C'est considéré comme un vol. Pourquoi il spécifie ça? Parce que dans l'islam, les biens pour lesquels on va punir une personne en lui coupant la main s'il le vole, c'est uniquement un bien qui a été gardé de façon sécurisée. C'est-à-dire que si par exemple tu as un bracelet en or et que tu le laisses traîner sur un endroit ouvert et que tu le mets pas dans un coffre ou dans un endroit qui est sécuritaire et que quelqu'un le prend et il part avec, cette personne-là on va pas lui couper la main s'il la vole. C'est sûr qu'il a commis un péché, c'est toujours haram qu'est-ce qu'il fait. Sauf que la peine ne va pas s'appliquer sur cette personne. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas sécurisé suffisamment cet objet de valeur. Ce qui fait que la personne a pu le voler facilement. Mais si tu l'avais fermé dans un coffre et que la personne vient, elle brise le coffre et elle le prend puis elle part, là si on l'attrape, oui, on va lui couper la main parce que c'est un bien qui a été protégé, qui a été sécurisé. À ce moment-là, il y a la punition de couper la main. D'accord? Donc, on ne va pas couper la main à n'importe quel voleur. On coupe la main à un voleur seulement lorsque le bien qu'il a volé a été sécurisé.
et même que les ulama disent sécurisé d'une façon qui est suffisante et qui correspond à ce bien-là. C'est pour ça que dans les bijouteries, par exemple, ils ne vont pas laisser la nuit les bijoux dans la vitrine. Parce que si quelqu'un vient, casse la vitre et prend les bijoux, ça, c'est pas sécurisé. Donc, c'est comme si, d'une certaine façon, il n'a pas pris les causes nécessaires pour empêcher les voleurs de venir prendre son bien. D'accord? Une femme qui porte un collier, un homme qui vient qui lui arrache. Ça, c'est pas... Ça, déjà, comme tu dis, si elle porte un bijou, puis que quelqu'un vient puis lui arrache, ça va pas, on va pas appeler ça sariqa. En principe, ça, c'est une forme de rasb. Rasb. Al-rasb, ça veut dire quoi? Quand tu prends quelque chose de force sur une personne. Al-sariqa, c'est quand tu prends quelque chose de façon subtile et sournoise, en cachette. Tandis que si tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui dis donne-moi ton portefeuille, puis tu pars avec, ça c'est pas la même catégorie de vol. Tu vois, il y a différentes sortes. Ala kulli hal, c'est pas le sujet, mais c'était juste pour expliquer, comme le cheikh il l'a dit ici, que si la personne elle vient pour dérober les linceuils, parce que dans l'islam, quand on enterre le mort, on ne le met pas dans un cercueil. Contrairement à ce qui se fait dans les pays juifs, des juifs et des chrétiens, qui enterrent leurs morts. Même, je pense même que les juifs, à la base, ils ne faisaient pas des cercueils non plus. Mais c'est quelque chose que les chrétiens ont ramené. Je ne sais pas si ça a toujours existé, mais je ne sais pas à quelle époque ça a été... ça a commencé les cercueils en bois, les boîtes comme qu'ils font maintenant. Ala kulli hal, en islam, il n'y a pas ça. On prend le mort, on le met dans un linceuil, dans un drap, ou on l'enveloppe dans un drap ou un tissu ou quelque chose, et on le met dans la terre. C'est ça qu'on appelle le kafan. Donc des fois, si quelqu'un, par exemple, il voit un tissu qui a une valeur, puis que la personne a été enterrée avec ça, et il vient pour le prendre, pour le voler, donc oui, on doit couper la main de cette personne. Mais sinon aussi, il y a des gens qui dérobent les tombes lorsque des mouchriquins ou des kuffars, ils se font enterrer avec leur richesse des fois. Donc, est-ce que ça rentre dans la même catégorie? Allahu a'lam. Ala kulli hal, le cheikh, il mentionne le verset 38 dans Suratul Ma'idah, dans lequel Allah Azza wa Jal, il mentionne justement la punition pour celui qui vole. Et qui mentionne le fait que le voleur et la voleuse coupent-leur la main en punition pour ce qu'ils ont acquis comme châtiment de la part d'Allah. Et Allah est puissant et sage. Et le cheikh il dit ensuite وهذا تحذير شديد فلا يمكن في مالك مال حرام كالربا والرشوة والقمار وغير ذلك من المعاملات المحرمة يعني نزه أموالك من الحرام فإنك ستحاسب عنها يوم القيامة قال سبحانه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عمله وما عمل به وعن علمه وما عمل به سبحان الله والشاهد منه قوله عن ماله يسأل عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه فلا بد من السؤال فنزه أموالك عن الحرام لأنك إذا مت وهذه الأموال مجموعة من الحرام ستحاسب عنها يوم القيامة ويكون عليك إثمها وللوارث نفعها
تتركها لغيرك فأنت تشقى بها والذي ينتفع بها غيرك فلا تغامر مثل ما يغامر كثير من الناس خصوصا في هذا الزمان في كسب الأموال المحرمة بالمعاملات المحرمة ولا يبالون. لا تغامر في هذا، حاسب نفسك في هذه الدنيا، فالمال الحرام إن أكلت منه غذيت جسمك بالحرام ولا يستجاب لك دعاء، وإن تصدقت منه لم يقبل منك، وإن تركته وراءك صار زادك إلى النار. فالمال فيه خطورة، وهذا ابتلاء وامتحان. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالمال فتنة. Subhanallah. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit là? Ça c'est des paroles importantes. Il dit aussi attention également à tes biens et à ton argent, et fais en sorte que ton argent ne soit pas haram, comme avec les intérêts, avec le al-rishwa, c'est-à-dire les exemples de pots de vin, des corruptions, al-qimar, la loterie, les jeux de hasard, et toutes les autres interactions qui sont interdites. Purifie tes biens de qu'est-ce qui est interdit, parce que tu vas être jugé pour ces biens-là au jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est rapporté par Ad-Darimi dans son Sunan, et ainsi que At-Tirmidhi aussi l'a rapporté. Et ce hadith-là, il dit que le pied du serviteur ne va pas glisser au jour de la résurrection, il va rester ferme tant qu'il va être questionné à propos de 4 choses. Là, ça devient glissant, ça devient dangereux pour lui. Et c'est quoi ces 4 choses? La première, qu'est-ce qu'il a fait avec sa vie? Comment il l'a passé? Comment il a vécu sa vie? C'est-à-dire son temps. Est-ce qu'il l'a gaspillé? Est-ce qu'il a gaspillé sa vie avec des futilités? Il a perdu son temps? Par Allah. Oui, au jour de la résurrection, pas dans la tombe. Au jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Donc, qu'est-ce que tu as fait avec ton temps dans ta vie? Et la deuxième, ton corps. Et comment tu l'as utilisé? Qu'est-ce que tu as fait avec ton corps? Comment tu l'as usé? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, et tes biens, comment tu l'as gagné et comment tu l'as dépensé? Ça, c'est la troisième question. Et la quatrième question, et ta science, c'est-à-dire la chose que tu as apprise, la connaissance que tu as, et qu'est-ce que tu as appliqué de cette science? Et donc, le cheikh, il dit, nous, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce hadith-là, c'est tes biens, et qu'est-ce que tu vas être questionné à ce sujet-là au jour de la résurrection. D'où est-ce que tu as gagné ton argent? Est-ce que c'était de manière qui est halal? Et comment tu l'as dépensé? Est-ce que tu as acheté des choses halal avec? Est-ce que tu as fait du halal avec cet argent? Il dit, il faut donc se poser la question. Alors, purifie tes biens de ce qui est haram. Parce que si tu meurs avec de l'argent haram, et que ces biens-là sont accumulés, eh bien, tu vas être jugé pour ça au jour de la résurrection. Et tu auras le péché de ces biens-là, et tes héritiers vont en profiter. Tu leur laisses, c'est d'autres qui vont en profiter, et non, c'est pas toi, et tu vas être malheureux à cause de ça. Parce que c'est d'autres qui vont profiter de ces biens-là. Et donc, il dit, ne te laisse pas ne te laisse pas prendre, comme beaucoup de gens se laissent prendre, en particulier dans notre époque, avec
yani des gains de biens qui ont été acquis de manière illicite et par des transactions et des interactions illicites. Et les gens, ça leur dérange pas. C'est comme si la yubaloun, c'est-à-dire ça leur est égal. Hein? Comment j'ai gagné l'argent? Ça m'est égal. L'important, j'ai de l'argent. Allahul musta'an. Chez les kuffars en général, ils disent parfois, l'argent n'a pas d'odeur. Hein? Ça, c'est un des slogans qu'on entend souvent chez les kuffars. L'argent n'a pas d'odeur. Ça veut dire quoi? Pour eux, ça veut dire, peu importe comment tu as gagné l'argent, c'est pas grave. Du moment que c'est de l'argent, prends-le et utilise-le et fais ce que tu veux avec. Alors que non, en islam, c'est pas vrai. L'argent, elle a une odeur. Hein? Il y a de l'argent sale et cet argent qui est haram, c'est de l'argent sale. Et donc, il faut t'en débarrasser de cet argent-là et il faut purifier ton argent de ce qui est haram. Et il y a certaines personnes, ils vont penser, parce qu'ils vivent dans des pays non musulmans, ou même parfois dans certains pays musulmans où les gens ne craignent pas Allah, ils pensent que parce que quelque chose a été déclaré légal, que ça rend la chose halal pour eux. Hein? C'est comme par exemple si des musulmans, ils disent, dans tel pays, par exemple, vendre tel produit, c'est halal pour eux. Pas c'est halal, mais eux, ils considèrent que c'est légal. C'est pas un crime. C'est-à-dire que si la police t'attrapait avec ce produit, ils vont pas t'arrêter. Parce que pour eux, ils considèrent que c'est permis. Les kuffars, ils croient que l'alcool, c'est halal. Là. Maintenant, ils ont même permis le cannabis et la marijuana, ils l'ont légalisé. Donc toi, tu dis, mais si j'ai ça, donc je ne vais pas me faire arrêter par la police, parce que c'est pas un crime. Sauf que c'est haram en islam. Donc tu n'as pas le droit de le vendre, tu n'as pas le droit de l'acheter. Et Allah Azza wa Jal, il va te punir pour ça au jour de la résurrection. Donc ça, c'est des choses, il faut faire attention. C'est pas parce que les kuffars, ils permettent quelque chose que ça veut dire que toi, tu as le droit de le faire. Hein? Les kuffars, ils permettent le zina. C'est pas parce qu'ils le permettent que tu as le droit de le faire. Donc ça, c'est un exemple. Et le cheikh, il explique et il dit ensuite, donc, fais-toi des comptes à toi-même dans ce bas monde avant de mourir. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, on pense toujours que la mort, on a le temps. On pense toujours que la mort, c'est pas tout de suite. C'est-à-dire que on s'imagine que la mort, elle va pas venir subitement sur nous. Qu'on a encore beaucoup de temps à se préparer à la mort. Alors qu'en réalité, on n'a aucune preuve de ça. Et il n'y a rien qui nous garantit que on va pas mourir bientôt ou subitement. Hein? Jusqu'à date, quand je vois par exemple des proches, des gens qui ont été très proches de moi, qui sont morts, et dernièrement, même mon père, quand il est décédé, ça fait même pas 2 semaines, il pensait pas mourir. Au moment quand il est mort, il pensait pas qu'il allait mourir. Il pensait probablement qu'il allait encore vivre longtemps. Hein? Parce que sinon, il aurait préparé des choses. Hein? Il aurait fait des choses de façon différente. Et la plupart des gens, c'est comme ça. Ils ne s'attendent pas à mourir tout de suite. Ils pensent toujours qu'ils ont encore le temps pour préparer leurs affaires. Et ils meurent, puis après, ils se font prendre par surprise par la mort. Et après, ils n'ont rien préparé du tout. Ils n'ont rien préparé du tout. Et si c'est des kuffars, ils n'ont même pas préparé ni les bonnes œuvres, ni la repentance, ni rien. Mais non seulement ça, même leur dunya, ils ne l'avaient pas mis en ordre pour que les gens puissent régler les affaires facilement après leur départ. Parce qu'ils se disaient, je vais avoir le temps. Allahul musta'an. Et les gens, les kuffars, les funérailles, quand ils les font,
c'est comme un genre de spectacle. Quand les koufars ils font des enterrements, des funérailles, ils organisent des choses, c'est comme un spectacle. Ils vont même parfois, les compagnies funéraires dans certains endroits, ils vont même louer des fanfares avec des instruments de musique, des tambours, des trompettes, des musiciens qui marchent derrière le cercueil jusqu'à la tombe. Donc ils rajoutent encore des choses haram. Et l'ikhtilat, les hommes et les femmes ensemble. Et les femmes qui mettent leurs vêtements, des fois même sans aucune gêne. On dirait que... A'udhu billah. Et après, ils vont acheter un cercueil. On dirait que c'est une affaire qui est fabriquée tellement, on dirait, comment je pourrais dire, prestigieux là. Un cercueil tout bien fait, avec un matériel qui est très beau, avec plein de décorations. Donc, les gens, ils voient ça, ils disent, lui, là, ils ont vraiment honoré la personne. S'imagine ça. Plus qu'ils dépensent, plus qu'ils ont honoré la personne. Ils pensent ça. Et après, ils vont faire des fêtes. Parce que dans certains pays, comme en Haïti par exemple, les funérailles, c'est comme une fête. Et ils vont acheter de la nourriture, de l'alcool. Et là, les gens vont venir, et ils vont manger, ils vont boire. Comme si aucune conscience, si tu regardes les enseignements, même si ces gens-là qui disent qu'ils sont chrétiens, si tu regardes les enseignements des prophètes, et même comment Jésus a enseigné, jamais c'est écrit dans les enseignements des prophètes que c'est comme ça qu'il faut faire des enterrements. Mais eux, ils ne tiennent pas compte de la religion du tout. C'est une blague. Nasarullah al-afiyah. Et dans certains pays musulmans, c'est devenu comme ça. C'est devenu comme ça, malheureusement, dans certains pays. Et ça, c'est sans parler de la tombe, le tombeau et la pierre tombale et toutes les décorations qu'ils font dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de pierre tombale. Vous écrivez rien, vous mettez rien sur la tombe. Sauf la terre que vous avez mis, que vous avez creusé, le trou, vous remettez cette terre-là, c'est tout. Et des fois aussi, ils vont mettre une pierre pour délimiter la tête et les pieds, pour savoir où est-ce que la tombe commence, où est-ce qu'elle termine, pour pas que les gens montent dessus, marchent dessus. C'est tout. Mais il n'y a pas un moyen de distinguer la tombe de un et la tombe de l'autre. Il n'y a rien qui distingue d'une à l'autre. Tout le monde sont pareils. Ça, c'est les cimetières dans les pays musulmans. Mais ici, et même dans les pays musulmans, maintenant, c'est ça, ils ont contredit la sunna sur toute la ligne, excepté en Arabie Saoudite. C'est le seul pays où j'ai vu où ils respectaient les règles de comment enterrer les morts selon la sunna, en Arabie Saoudite seulement. Les autres pays, j'ai pas vu qu'ils respectaient ces règles-là. Non, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était enterré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, et à l'intérieur de sa maison, il n'y avait pas de tombeau, il n'y avait rien. Toutes les choses qui ont été construites, soit autour de la maison d'Aïcha ou par-dessus, ça a été fait des siècles et des siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les sahaba, après les tabi'in. C'était pas fait par des ulama ni par des gens de science, et au contraire, même les ulama ont condamné ces choses-là quand les gens ont fait ça.
Mais beaucoup de gens, des gens qui, à l'époque, avaient pris des décisions de faire ça, c'était soit certains rois ou certains dirigeants qui avaient fait ça sans consulter les hommes de science. Et quand ils ont fait ça, souvent c'était pour imiter les juifs et les chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti contre ça. Donc il ne faut pas prendre ça comme un exemple. Il y a beaucoup de musulmans, ils font l'erreur de dire « Ah, mais regarde à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Non, il n'y a pas la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. C'est pas vrai. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été enterré, la maison de Aïcha, elle était en dehors de la mosquée. Et les gens qui ont fait l'expansion vers l'est et qui ont introduit la maison d'Aïcha dans la mosquée par la suite, c'est des gens qui ont fait ça longtemps après, des siècles après. Et ça, c'est des choses qui ont été condamnées également à l'époque. Et certains, ils ont justement ils ont gardé les murs de la maison d'Aïcha pour séparer la tombe de la mosquée, pour être sûr que les gens n'avaient pas accès à la tombe. D'accord? Ala kulli hal, c'est des choses qui ont été faites, c'est des erreurs qui ont été faites. Mais ala kulli hal, c'est pas une justification pour que d'autres le fassent. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays qui font des exemples de ça, qui enterrent des gens dans les mosquées, puis qui prennent comme excuse l'exemple de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la maison de Aïcha radiyallahu anha qui a été introduite dans la mosquée après l'époque des Sahaba. Donc, c'est comme si c'est un faux qiyas, une fausse analogie de prendre un exemple de quelque chose qui est contraire à l'islam, puis de s'en servir comme exemple pour justifier quelque chose qui est interdit. Hein? Oui, qui s'est fait bien après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des tabi'in et ainsi de suite. Donc, le cheikh, c'est ça qu'il dit. Il dit, fais-toi des comptes à toi-même dans ce bas monde, parce que le bien qui est haram, si tu l'as consommé, si tu as nourri ton corps avec le haram, ton dua, ton invocation, il ne va pas être exaucé. Ton invocation ne va pas être exaucée. Et il dit, et si tu laisses des biens derrière toi, parmi de ces biens haram-là, eh bien, ça va être ta provision vers le feu. Donc, les biens, c'est quelque chose qui est très dangereux. Le cheikh, il dit, c'est une épreuve et un test. L'argent, c'est une fitna, c'est un test, c'est une épreuve. Et même Allah, il le dit dans le Coran, dans le verset 15, dans Surat At-Taghabun, « Innama amwalukum wa awladukum fitna, wallahu indahu ajrun azim. » Vos biens et vos enfants sont une épreuve. Et Allah, c'est auprès de lui qu'il y a une immense récompense. Et donc, les biens sont une fitna. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.